Bonjour, je suis l'artiste Mago. J'ai eu la chance de vendre des toiles à des personnalités un peu connues, des personnes qui sont dans le football, notamment au PSG, ou même des présentateurs télé. Bienvenue dans mon atelier, sous ma véranda. C'est ici que je peins la plupart de mes toiles quand c'est pas sur les toits. Donc là c'est le palais de l'Élysée, donc je travaille à l'Élysée. Après je peux pas dire grand chose dessus parce que j'ai l'obligation de secret professionnel et de discrétion aussi. Moi ma peinture, forcément qu'elle tourne autour de l'Élysée parce que c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Et du coup quand je rentre chez moi et que j'ai quitté le palais, souvent je le repeins. Et d'ailleurs on me dit souvent que je le peins un peu trop. Est-ce qu'il y a une de tes toiles qui est accrochée à l'Élysée? Alors non, à l'Élysée, j'ai pas la chance encore d'être exposé, mais c'est vrai que c'est un lieu qui m'inspire parce que en fait, c'est un musée vivant. La différence, c'est que la cuisine, c'est de l'art éphémère. On passe beaucoup de temps à faire une préparation, à faire un plat, une assiette, et en très peu de temps, il reste plus rien. Souvent, je passe moins de temps à faire une peinture qu'à faire un plat, mais par contre, ça dure dans le temps. Le fait d'avoir vendu notamment à des joueurs de foot, ça m'a fait marrer parce que moi je suis pas du tout football, mais tous mes potes ils sont très foot. Et du coup, c'est vrai que pour eux ils disaient ah putain mais tu te rends pas compte, la chance que t'as, machin. Et moi je me rendais pas vraiment compte parce que pour moi c'était un collectionneur comme un autre. Alors oui, il y a cette fierté de se dire j'ai réussi à atteindre quelqu'un qui est peut-être inaccessible. J'ai pas vraiment communiqué dessus. Déjà parce qu'on a signé des contrats et de non-divulgation. C'est un peu comme à l'Élysée, plus on est discret et plus on perdure. Et comment ils ont entendu parler de toi? Les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que grâce aux réseaux, les stars sont quand même assez accessibles, mais ça a été aussi et surtout du bouche à oreille. J'ai jamais pris de cours, moi, j'ai toujours été ce que les gens appellent autodidacte. Quand je peins une toile, j'aime garder justement le blanc en haut, le blanc en bas. Et moi, je dilue jamais la peinture. Et quand ça va sécher, on a vraiment cette impression de profondeur, un peu de 3D. Il n'y a pas de structure derrière, en fait. C'est vraiment, là, pour l'instant, c'est que de la toile. À la fin, je la mets quand même sur une structure, comme on peut voir là. Il y a une structure en bois derrière, donc c'est quand même dur. En fait, le fait d'utiliser des barres métalliques que je grave avec des étaux où on voit toutes les coulures, même sur les toiles, on voit la coulure. C'est ma façon à moi d'allier le street au classique. J'ai eu l'idée de réaliser des prints de mes toiles. Donc voilà, ils sont tous retravaillés à la main. C'est aussi une façon de rendre un peu l'art accessible, parce que c'est vrai qu'une toile, ça peut coûter 1500 €, 2000 €, enfin ça dépend des formats, ça dépend des tailles. Alors ces prints-là, je les vends 180 € pièce. Alors là, on va sur les toits de mon atelier. Les toits, en général, c'est un endroit où je vais souvent, mais là, celui-là... J'aime bien venir ici pour ça. La vue, le calme, on n'entend rien d'ici. Puis on est quand même au plus haut. C'est un des endroits qui m'inspire le plus. Ça m'arrive de peindre, mais j'aime beaucoup écrire quand je suis sur les toits. Alors maintenant le projet, je sais pas où je me vois dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ce que je sais, c'est que je lâcherai pas mes rêves et peu importe où j'irai, mais j'irai.